Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette deuxième vidéo de Centre Pêche, donc pour revoir ensemble les fondamentaux. Aujourd'hui nous allons voir le montage d'un hameçon à palette. Alors un hameçon à palette, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose-là, donc c'est un hameçon avec au bout une petite partie aplatie que l'on appelle la palette. Donc vous voyez bien que ce type d'hameçon-là ne peut pas être monté comme les hameçons à œillet, on ne peut pas passer de fil à l'intérieur et faire un simple nœud. Donc il va nous falloir faire un nœud sur la hampe de l'hameçon. La hampe de l'hameçon, c'est cette chose-là. Donc on va faire un nœud sur cette hampe pour tenir l'hameçon sur la ligne. Donc pour les besoins de l'expérience, j'ai pris un fil de nylon assez gros, que j'espère que vous allez pouvoir voir sur la caméra. Voilà. Donc on fait une première boucle sur ce fil de nylon, comme ceci. Donc vous avez vu la boucle, j'ai juste fait une petite boucle. Cette boucle-là, je vais la poser sur la hampe de l'hameçon, comme cela. Donc la boucle est posée sur la hampe de l'hameçon. Je prends ensemble la boucle et la hampe, et avec le petit brin qui va me rester, je vais faire un tour autour de la hampe, en prenant bien soin de bloquer la boucle. Donc vous voyez, ça vient en fait, ce petit tour là vient bloquer cette boucle sur la hampe. L'idée c'est vraiment de caler la boucle sur la hampe. Voilà, j'ai fait un tour, je prends de l'autre côté, et là maintenant avec le bout qui me reste, je vais faire plusieurs tours en prenant à chaque fois la boucle et en la plaquant sur la hampe, comme si je faisais une petite ligature en fait autour de la hampe. Donc je vais prendre mes petits tours, voilà. Le mieux c'est d'avoir un fil le plus tendu possible, d'avoir des spires les plus jointives possibles, voilà. Voilà, pour les besoins de l'opération, c'est vrai que c'est pas évident parce que je suis assez loin et je peux difficilement caler les choses, mais vous avez vu, j'ai fait la boucle, et autour de cette boucle, j'ai entouré plusieurs fois mon fil pour tenir la boucle le long de la hampe. Je vais maintenant repasser le petit bout de fil qui me reste ici, à l'intérieur de la boucle que j'ai formée, pour finaliser mon nœud. Donc je repasse dedans, voilà. Donc là mon fil est repassé dans la boucle cette fois, et je vais maintenant, avec mon autre main, tirer progressivement sur le fil pour venir resserrer cette boucle contre la ligature. Vous voyez, la boucle va venir donc à ce moment-là coulisser le long et va venir se bloquer contre la fameuse ligature que j'ai faite juste avant. Donc je prends ici et je serre progressivement, voilà, pour que ça vienne se mettre. En fait, la petite boucle va passer sous la ligature, et la ligature, elle, je prends bien soin à chaque fois de bien serrer pour que les spires soient les plus jointives possibles. La ligature va venir se serrer contre cette boucle là et va venir bloquer la boucle en question. Je tire bien comme il faut, voilà, et voilà. Donc là j'ai maintenant une ligature qui a été formée autour de la hampe de mon hameçon, et ça je viens le tirer le plus possible pour le bloquer contre la palette. Voilà. Il faut bien faire attention à ce que le fil passe sous la palette et non pas dessus la palette. Pourquoi? Parce que si ça passe dessus, lorsque votre poisson va mordre, il va avoir tendance à se décrocher. Ça va mettre une inclinaison dans l'hameçon et ça va le décrocher. Alors que si ça passe devant, la palette bloque cet hameçon et vous voyez bien, on est à peu près dans l'axe, quoi. Voilà. Donc là maintenant je vais couper l'excédent de fil qui me reste ici. Voilà. Et j'ai maintenant donc un hameçon qui est monté, donc qui est pêchant, voilà, il est monté sur mon bas de ligne. Alors comme je vous l'ai indiqué, le plus simple quand même, c'est de faire ce montage avec un bas de ligne tendu. Donc en général, quand on monte un hameçon, on a déjà monté le reste de la ligne et on tend bien la ligne pour que ce soit le plus propre possible. Simplement là, voilà, j'étais un peu éloigné, un peu pris par la caméra, mais voilà, le résultat final, c'est à peu près ça.